Comment comprendre que le ministère public puisse requérir 14 ans de réclusion à C.C. Raphaël Abba, alors que nous avons tous compris que C.C. Raphaël Abba n'est pas impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a été toujours un royal plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, nous avons suivi le procès des massacres du 28 septembre 2009 et parmi les gens qui font pitié, il y a M. C.C. Raphaël Abba. Oui, M. C.C. Raphaël Abba est celui qui fait plus pitié dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, parce que lorsque nous écoutons le récit de C.C. Raphaël Abba et lorsque nous regardons les 14 ans de réclusion requis contre lui, nous pouvons avoir le cœur meurtri, nous pouvons avoir le cœur blessé, nous pouvons être éblouis, nous pouvons nous poser assez de questions. Mais pourquoi donc C.C. Raphaël Abba écope de 14 ans selon donc les réquisitions du ministère public? Avant tout, nous vous laissons suivre C.C. Raphaël Abba et nous reviendrons pour faire l'analyse des 14 ans requis contre lui. Suivez. Vous venez de suivre C.C. Raphaël Abba expliquer, dire qu'il... Les avocats de la partie civile. Et je remercie les avocats de la défense et surtout, personnellement, mon avocat, Maître Malik Diakité. Je remercie encore ma pauvre mère, Tongon Collier, qui a tant souffert derrière moi. Et je remercie beaucoup ma femme, Séni Lama. Je remercie tous les hommes de Dieu qui m'ont assisté durant tout le temps que j'ai fait à la détention. Je remercie tous les gardes pénitentiaires qui m'ont cadré jusqu'à maintenant que je puisse tenir devant vous pour m'exprimer. Je les remercie beaucoup. Je remercie encore le président de la République qui a permis pour que le procès là se tienne ici. Et je remercie beaucoup le ministre de la Justice, Sarouret, qui a eu le courage de mettre tous les outils à votre disposition pour que le procès là se tienne. Donc moi, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et tout ce qui a été débattu ici, je me remets à la sagesse de mon avocat, Maître Malik Diakité, et tout ce qu'il a dit sur ses plaidoiries pour ma cause, je m'en tiens à ça. Donc je vous remercie beaucoup quand vous me donnez la parole. Et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont soutenu, qu'ils soient dans le monde, en Afrique, en Guinée, et surtout dans la salle. Je remercie à tout et chacun. Je n'ai pas un mot à dire à tout et chacun. Donc, je me remets à la sagesse de mon avocat, de sa plaidoirie, et que réellement, toujours de vous demander que je suis innocent. Je suis innocent durant 15 ans. Je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, Monsieur le Président, comme dans votre déontologie, vous pouvez libérer 1000 personnes ou bien 100 personnes qui sont coupables, mais vous voulez de condamner un innocent. Je suis innocent devant vous. Je suis innocent. En sincérité, je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, nous sommes des conseillers, nous sommes des envoyés vers l'armée pour aller maintenant parler à nos frères
comment nous devons se comporter. Ce que nous avons appris ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Ce que nous avons entendu ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Donc, je vous remercie beaucoup avec votre sagesse. Que Dieu augmente votre sagesse. Que Dieu encore augmente votre place. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilaoui. Conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité de Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce que il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, il faut avoir une probité morale. À notre qualité d'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. Que nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, Monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bander les yeux, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 28 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de M. C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements de choses du 28 septembre. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer en connaissance contre tout ceci. Non, sans trier, sans faire la part des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous venez de suivre C.C. Raphaël Abba expliquer, dire qu'il n'avait rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009 parce que ce jour du 28 septembre 2009, il était en famille. Nous avons vu Toumba dire que C.C. ne pouvait pas être là. Il a dit au juge d'instruction de libérer C.C. parce que lui, il n'aime pas le péché. Mais Dieu sait faire les choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, malgré tout ce que C.C. Raphaël a dit, malgré tout ce que C.C. Toumba a dit en faveur de C.C., on a quand même gardé C.C. en prison pendant 14 ans. Pendant 14 ans, les vrais coupables étaient en train de courir. C.C. Raphaël Abba a été interpellé à la suite, en fait, des événements du 3 décembre, lorsque Toumba a tiré sur Dadis parce que lui, il était là. Qu'il soit interpellé dans un procès du 3 décembre, nous serons bien d'accord parce qu'il pourra servir de témoin. Mais qu'il soit interpellé ou qu'il soit transféré des événements du 3 décembre vers les événements du 28 septembre 2009, alors qu'il n'en avait rien à voir, ça doit nous interpeller. 14 ans requis contre lui. Mais nous comprenons que le ministère public a été en défaut. C'est-à-dire, le ministère public n'ayant pas trouvé des raisons valables pour condamner C.C. Raphaël Abba, c'est dit, ça sera une honte pour le ministère public, ça sera une trahison du ministère public par le ministère public. Pourquoi? Parce que ceux qui ont transféré C.C. Raphaël Abba des événements du 3 décembre vers les événements du 28 septembre, c'est le ministère public. Et donc, dire que C.C. Raphaël Abba est innocent, c'est le ministère public qui contredit le ministère public. Même si ce n'était pas les mêmes procureurs,
Mais le ministère public reste le même. Il y a la continuité. Donc, dire que C.C. Raphaël Abba est innocent, c'est une trahison du ministère public par le ministère public. Et c'est une honte pour le ministère public, pour les procureurs qui sont là aujourd'hui, qui ont été embobinés par des anciens procureurs qui ont faussé et qui ont été obligés de mettre C.C. Raphaël Abba dans le compte du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et tout cela à cause de Toumba. Parce qu'on savait que C.C. Raphaël Abba était l'élément de Toumba. Donc c'est dire que, puisque Toumba était au stade, il ne pouvait pas être au stade sans C.C. Raphaël Abba, qui tenait ses téléphones, qui tenait son arme. Et pourtant, il a été démontré de A jusqu'à Z que C.C. Raphaël Abba était en famille. Le ministère public a envoyé une lettre à l'hôpital où était la femme de C.C. Raphaël Abba. Le ministère, l'hôpital a dit que C.C. Raphaël Abba, effectivement sa femme était là, et C.C. Raphaël Abba était là, il était parti payer l'argent que Toumba lui avait remis. Et il est resté là-bas en train de se reposer. Parce qu'il sortait d'une mission à l'abbé. Le ministère public a eu la réponse. Mais le ministère public se dit, mais pourquoi il avait mis tant de temps là-bas? Mais est-ce qu'il n'avait pas besoin, est-ce qu'il n'avait pas l'autorisation de mettre du temps à côté de sa femme qui vient d'accoucher? Mais le grand problème, c'est que si on acquitte C.C. Raphaël Abba, c'est la trahison du ministère public par le ministère public, c'est la honte du ministère public, et puis c'est de l'argent qui va sortir de la caisse de l'État à cause du ministère public. Parce que C.C. Raphaël Abba doit être dédommagé. Il doit recevoir ses 14 ans de salaire. Il doit recevoir des dommages et intérêts. Et ça, le ministère public ne veut pas faire payer cet argent à l'État par la faute du ministère public. Il faut donc chercher à le faire condamner. Donc, ils ont requis 14 ans contre lui. C'est-à-dire, comme tu as fait 14 ans en prison, on te condamne à 14 ans, comme ça, automatiquement, tu vas sortir. Donc, C.C. Raphaël Abba est déjà dehors. Mais le problème, c'est que C.C. Raphaël Abba, bien qu'il soit dehors, bien qu'il soit déjà libéré, mais il ne sera pas dédommagé parce qu'il est condamné. Donc c'est ça, en fait, le jeu du ministère public. Et il faut que le tribunal en tienne compte. Il faut que le tribunal en tienne compte. C'est un élément très, très, très capital. Très, très, très important. Nous prions le ministère public, nous prions le tribunal d'être vraiment équitable. De bien regarder ce problème de C.C. Raphaël Abba. Nous reviendrons dans une autre vidéo où nous allons encore vous expliquer. Si C.C. Raphaël Abba était au stade, ça veut dire qu'il était complice de Toumba. Or, la loi dit que tous les complices doivent subir la même peine. Mais pourquoi Toumba est à 15 ans alors que C.C. Raphaël Abba est à 14 ans? Vous comprenez les jeux? Les deux devaient avoir la même peine. Les deux devaient écoper de la même peine. Mais les peines sont différentes. C'est pour dire qu'ils ne sont pas complices. Et s'ils ne sont pas complices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade puisque Toumba était au stade. Donc C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Chers amis, que pensez-vous des 14 ans de réclusion requis contre C.C. Raphaël Abba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.